Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Pour commencer, on va prendre 3 petits messages avec les petits oracles de la Fée Morgane, du Druide et de Merlin. C'est parti pour nos amis Cancer. Un petit message avec le petit oracle du Druide. Un petit message avec le petit oracle de Merlin. À chaque fois, ça fait ça parce qu'il y a énormément de cartes. En même temps, en général, c'est pas fait pour les battre. C'est fait pour piocher. Voilà. Il y en a beaucoup. Les petites cartes sont pas évidentes à tenir. Et comme d'habitude, le petit message avec l'oracle au quotidien pour nos amis Cancer. Et nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, ou c'est vous qui vivez un moment de peine passager ou c'est une personne qui a besoin de réconfort auprès de vous. Ça peut être des conseils, hein, mais qui vit une difficulté. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour accueillir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage, car les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà, voilà. Allez, le petit message de la Fée Morgane, le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre. Et au dos, nous avons Camelot. Parfois, il est fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Prends garde aux enchantements du val sans retour. Bon, il peut y avoir ici une tentation de vouloir faire comme les autres et de ne pas réussir. Pas obligé de tout contrôler pour tout réinventer. Vous voyez, donc ici, vous êtes peut-être un petit peu trop sur le contrôle. Le petit message du druide le sert la dignité. Sois digne de tes choix et avec assurance fais ce qui se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait, avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Et au dos, nous avons l'ours, la stabilité. Suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme capable d'affronter tous les dangers, sans peur, sans tourment. Sois le guerrier de ta destinée. Et il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu as destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Et au dos, nous avons les chevaliers. Respecte tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Voilà pour les petits messages. Hop, je les garde devant moi. Et c'est parti, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour votre général.
pour le domaine général pour nos amis Cancer cette semaine, du 30 au 6 octobre, du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons la roue de fortune. Le monde. Et l'amoureux, 3 arcanes majeurs. Donc là, ce n'est pas rien, c'est un nouveau cycle. Vous allez vers l'abondance ici, l'abondance affective, une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a l'idée aussi de choix. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de choisir avec votre cœur ce qui vous anime, ce qui vous dicte. Ici, c'est le choix sur la tentation entre quelque chose qui paraît joli et quelque chose qui paraît moins attirant, mais pourtant, ce n'est pas forcément ce dont vous n'avez pas besoin. Donc ici, c'est vraiment de faire le choix, de ne pas se fier aux apparences. Voilà, c'est ça. Il y a un avancement. Vous allez vers l'abondance, vers une certaine prospérité. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a l'idée de se positionner, de faire un choix de cœur. Ici, nous avons l'enfant des défis, donc de nouvelles idées, de nouvelles communications, peut-être suite à de nouvelles rencontres, de nouvelles décisions aussi. Donc, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'étranger, la trahison. Alors, le miroir magnétique, ça c'est vous et l'hérédité. Nous avons la santé, et le changement. Alors, je vais cacher parce que maintenant, on n'a plus le droit. L'argent, l'amitié et le miroir magique. Donc ici, il y a vraiment de l'aide, de l'appui, du soutien, un soutien financier. On peut nous parler aussi de richesse, un épanouissement. Je pense ici qu'il y a un épanouissement enrichissant. Donc cet épanouissement, vous voyez que vous allez vers l'abondance. Donc il peut y avoir ici un retour financier. Il peut y avoir aussi euh, l'appui et le soutien d'une personne extérieure à votre cercle habituel. On peut nous parler de planification d'un voyage. On peut nous parler aussi de partage de culture ici, peut-être par rapport à l'énergie. Vous voyez, donc ici de purifier, d'aérer, de transmission ici. Je pense qu'il y a une transmission. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement ici une transmission de maladie? Pour d'autres, est-ce qu'il pourrait y avoir une transmission de savoir et de connaissances comme ce docteur ce médecin qui transmet à sa petite fille comment utiliser les outils. Donc, il y a une transmission de savoir et de connaissances, car je le dis pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des études d'ordre médical, par exemple, peut-être une nouvelle formation, de nouvelles études, ça peut être dans le domaine médical. On peut nous parler aussi de voyager, donc entre différentes cultures, peut-être à l'étranger. Il y a en tout cas, la roue de l'abondance, la roue de fortune, c'est voilà, c'est les choses sont en mouvement, les choses bougent, les choses avancent. On parle de fin de cycle, d'un nouveau cycle. La roue tourne, il est temps de. Voilà, elle ne fait pas marche arrière. S'il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, venant de l'étranger, peut-être qui vous apportera un bien-être, une certaine guérison. On peut nous parler aussi de changement de saison. Donc, la saison peut être bénéfique ou alors elle peut être porteur de transmission de virus. Ici, nous avons la carte du monde. Donc, le monde, c'est succès, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. Là, vous êtes arrivé au bout d'un cycle et vous allez pouvoir entamer une nouvelle aventure. C'est la carte du fou. Le mat, c'est le nouveau départ, nouvelle aventure. Donc, il peut y avoir ici mensonge et trahison. On a le désir. Donc, je pense que ça peut être
un rapprochement physique avec une personne avec qui il y a eu des mensonges ou des trahisons ou peut-être des blessures ou des choses qui se sont faites dans votre dos. Donc, il se peut que vous allez pouvoir enfin tourner. Euh, il peut y avoir aussi... Ah, oui, j'ai entendu. Transmission de virus, peut-être suite à un voyage. Il peut y avoir aussi... mm, mm, comment dire ça? Tout n'est pas bon à dire. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être l'idée de mettre fin à l'appareil reproducteur. Voilà. Je dois faire attention, hein. Donc ici, c'est de... J'essaie d'utiliser des bons mots. On peut nous parler, voilà, de ligaturation, par exemple, des troncs pour la femme, ou alors on peut nous parler de vasectomie pour l'homme. Mais ici, voilà, il y a peut-être l'idée de subir une opération euh, d'ordre intime. Donc ici, le fait de, voilà, succès, réalisation, donc une réussite, peut-être pour mettre fin justement à l'idée de produire ou ici de transmission de virus, comme j'avais dit tout à l'heure, on peut nous parler aussi de maladies transmissibles, hein. Donc on peut nous parler aussi de désir et de rapprochement, d'être trahi par une personne avec qui il y a eu un rapprochement physique. Euh, oui, il peut y avoir des blessures, hein. Peut-être voilà, porteur d'une maladie que ça a été caché, et là ici il y aurait une transmission. Il n'y a pas, mais je dois le dire, donc un moment de peine passager. Enseignement et formation. Alors ici, on a bien le couple, hein. Donc ici, on a bien le choix. Ça, c'est le vôtre, hein. C'est vous. Ça, c'est le miroir magnétique. Donc le choix de cœur, le choix affectif. L'hérédité, on peut nous parler de passe. Ah d'accord, ok. Du passé. Donc on peut nous parler éventuellement d'une maladie héréditaire, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous apercevoir que vous allez faire des examens. L'enseignement, les formations, c'est peut-être faire des examens sur une maladie héréditaire. Et on a encore une fois ici le changement. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport aux liens karmiques du passé. Donc, d'aller vers une guérison ici. Il y a un changement, il y a la transmission héréditaire. On peut parler pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'héritage, mais on a l'argent, on a l'appui, le soutien, le miroir magique, la femme et la joie. Donc ici, il y a bien un enrichissement, il y a bien un éclaircissement, il y a bien un épanouissement, il y a une ambiance chaleureuse qui revient aussi. Donc c'est peut-être voilà d'aller vers une guérison, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, suite à une trahison, il peut y avoir réconciliation avec une femme ou entre amis, en tout cas d'être appuyé, d'être soutenu par vos guides. Il peut y avoir aussi d'être très entouré, hein, très entouré. Donc il y a une ambiance plus chaleureuse, plus détendue. Il peut y avoir une certaine forme d'abondance. Voilà, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est le réconfort, le réconfort après des moments de peine passager, des moments de difficulté, peut-être où on peut parler éventuellement de guérison aussi. Donc ici, c'est vraiment cette richesse, la carte de l'argent, c'est la carte de l'abondance. C'est tous les domaines de votre vie qui s'améliorent. Même si il y a des moments, un- pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être le fait de l'avoir déjà vécu. Pour d'autres, vous êtes
train de le vivre et pour d'autres encore, vous pouvez le vivre cette semaine ou dans la semaine suivante, etc. Les énergies sont pas figées, donc on peut très bien vivre les messages de cette semaine sur la semaine prochaine. Mais la difficulté, c'est pour vous apporter une certaine force, de comprendre aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau. D'apprendre quelque chose de nouveau, il y a l'idée d'une transmission. Ça peut être une transmission de maladies héréditaires, de transmission de liens karmiques. C'est comme si c'est quelque chose qui se répète, qui revient du passé, qui revient de loin. Mais là, c'est une forme d'abondance comme une forme de guérison. C'est comme si c'est de mettre fin justement à un schéma répétitif. Alors, il peut y avoir ici, hein, donc le valet d'épée, la curiosité, peut-être la soif de vouloir savoir, de faire des analyses pour savoir ses origines. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, la transmission des cultures, c'est d'apprendre, de se renseigner, on peut nous parler, voilà, euh, d'apprendre les cultures différentes. Il peut y avoir éventuellement des nouvelles que vous attendez, qui prennent un peu de temps, des examens que vous attendez. Il y a la patience nécessaire ici pour, voilà, pour être inspiré. Peut-être que vous vous inspirez sur des anciennes traditions. Peut-être que vous vous inspirez sur l'histoire, sur votre histoire familiale, sur aussi peut-être de vous inspirer sur les difficultés du passé pour avancer. Vous en faites une force. Et ça, c'est votre désir profond. C'est ce succès, cet accomplissement, cet achèvement, c'est de tourner la page et d'avancer et d'aller vers l'abondance, d'aller le chercher, d'aller le provoquer, en s'appuyant, quoi qu'il en soit, sur le passé, sur ce que vous savez, sur ce que vous avez appris. Peut-être aussi cette soif de curiosité, c'est d'aller chercher, d'aller fouiner dans le passé. Allez, on va aller voir le domaine du travail, vos actions que vous allez entreprendre cette semaine avec le tarot de la magie verte pour vous, amis Cancer, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et ça sautait là, hein, je vais regarder. Voyez, l'abondance, les honneurs, une reconnaissance. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement d'être reconnu parmi un membre de sa famille. Voyez, si vous avez fait, par exemple, des tests sanguins de paternité, de maternité, enfin, de maternité, enfin, voilà, ou de maladies héréditaires, on voit que vous revenez ici avec les résultats positifs, c'est d'être reconnu, voilà, c'est d'être, vous êtes sur scène et puis les spectateurs vous applaudissent. C'est vraiment une réussite. C'est la roue de fortune, hein, c'est l'abondance, hein, c'est une réussite. Vous voyez donc ici le chevalier de Pentacle, le 8 de coupe et le 5 d'épée. Donc, il peut y avoir ici des négociations, de quitter une situation, d'aller chercher ce qui vous comble. Et pour cela, vous êtes prêt à vous déplacer. Vous êtes dans l'attente, dans la patience. Il peut y avoir ici, vous attendez une réponse, quoi qu'il en soit, hein. Ici, vous avez besoin de combler quelque chose et vous êtes prêt à aller le chercher. Mais il y a des négociations. Il y a l'idée de transaction. Donc, on peut nous parler de partenariat ici, de vendre, de savoir se vendre. On peut nous parler d'échange commercial. On peut nous parler voilà, peut-être aussi tout simplement d'aller se vendre soi-même, c'est-à-dire de vendre ses valeurs, voilà, en tout cas de faire reconnaître ses valeurs aussi, hein, puisqu'on a vu avec le 6 de bâton qui nous parle de réussite et de victoire et de reconnaissance. Donc ici, et d'honneur. Donc c'est peut-être aussi d'être reconnu.
pour un travail mérité. Donc, c'est l'idée de, voilà, c'est des échanges commerciaux, de montrer de quoi on est capable, de montrer ses valeurs, de montrer sa place au sein d'une équipe. Ça peut être aussi de montrer que nous faisons bien partie de la même branche familiale, par exemple. C'est le, voilà, ici, il y a l'idée de faire des plans. Ici, on a fait des plans, on réunit ces papiers, on réunit, il y a quelque chose à combler. Donc ici, tout est bien. Vous voyez, donc ici, c'est l'abondance, hein, la vigne, c'est la production. Donc ici, c'est de, voilà, on regarde ce que l'on a produit, on tourne le dos à ses émotions et on va de l'avant. Et on a le bâton ici, c'est l'appui et le soutien. Donc vous vous appuyez sur votre abondance, sur ce qui est productif et vous tournez le dos. Vous ne pensez pas à les émotions, vous tournez le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a quelque chose à combler. C'est de toujours vouloir en plus ou alors d'aller toujours vers la production. C'est la roue de l'abondance, c'est d'aller vers l'avant, de toujours vouloir produire, de ne plus regarder en arrière, de tourner le dos. Et ici, c'est la patience, c'est la persévérance aussi. Il peut y avoir aussi une proposition inattendue suite à des échanges commerciaux ou le fait de savoir vendre son projet, vendre son bien. Donc ici, voilà, c'est une personne fiable en tout cas et qui est très patiente, qui est digne de confiance, confiance en elle. Donc c'est voilà, de reprendre confiance en soi, de libérer justement ce qui entravait cet avancement. On va aller voir avec le Witchy le Normand. On comble ça. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, pour cette semaine du 30 septembre au 6, voyez, donc on a le soleil. Donc, on a bien l'or hein, ici. Il y a bien un succès, réussite, éclaircissement, épanouissement. Le guide, voyez, donc ici, l'ami fidèle, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc ici, c'est peut-être sur vous-même. Vous vous appuyez sur vos racines. On peut nous parler aussi hein, ici, cet échange commercial ou alors cette transaction, l'idée de vendre ses idées, de partager des idées, de partager son savoir-faire, de partager ses expériences. Il y a l'idée d'apprendre de quelqu'un, voilà, de partager ensemble. On a le lit, non, ici, c'est vous, c'est la consultante, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. On a ici le trèfle, la chance et l'opportunité. Donc ici, vous voyez, vous attendez le bon moment pour la saisir. Et ici, nous avons la rose des vents, la croisée des chemins. Donc ici, vous allez avoir plusieurs opportunités et vous allez être guidé, comme l'appui et le soutien du bâton qui tient. Même si c'est une carte de coupe, ses émotions, il les laisse derrière. Il avance, il est déterminé. Il a un projet et il attend les négociations, la décision. La décision, c'est l'idée de trancher ici. Il va falloir trancher. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous hein, d'outils, d'accord? Donc, il attend les outils, peut-être aussi. Les outils qui vont lui permettre de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. On peut nous parler encore une fois, de récolter un partage, un savoir-faire. Il y a l'idée d'approfondir ses connaissances ici, avec des personnes qui ont l'expérience et des personnes aussi qui ont différentes cultures pour certaines d'entre vous. C'est une chance et une opportunité de récolter. Et nous avons ici la croix. Alors la croix, vous voyez, ça peut nous parler de valeurs, de traditions, peut-être de culture religieuse pour certains et certaines d'entre vous, d'échanger avec une personne étrangère, d'échanger sur les différentes cultures. Pour d'autres, on peut nous parler de tristesse, de chagrin, donc de fardeau, de solitude, d'isolement. On a le changement, donc vous voyez qu'ici, il y a le changement, le déménagement, il y a le voyage. On voyage peut-être voilà, peut-être spirituellement, sur les valeurs d'autrefois, sur les anciennes traditions, sur des valeurs conventionnelles,
peut-être aussi se plier à la règle, ou peut-être tourner le dos aux règles et d'aller les défier. On a le cavalier, le porteur de nouvelles, et on a le serpent. Alors, le serpent, on peut nous parler de prendre une certaine maturité, d'être déterminé, de quitter ici, hein, vous voyez, donc ici, le porteur de nouvelles, de quitter tout ce qui est les personnes toxiques, les liens karmiques, tout ce qui vous empêche. C'est tout quelque chose qui tournait en rond. C'est, voilà, on se libère de tout ce qui est mensonge, trahison, qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, mais de la toxicité. On se libère, on s'engage vers un changement. Et voilà, pour mettre fin à un fardeau. Ou alors, c'est tout simplement aussi de transmission. Donc ici c'est l'idée de muer. Avec le serpent, il change de peau. Donc il évolue, c'est une transformation. Et cette transformation, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau qui apporte un changement. Et comme je l'ai dit, ça peut être des valeurs religieuses, des valeurs de différentes cultures, ou alors de mettre fin à un fardeau. Oui, à tout ce qui stresse et qui ronge. C'est de aller vers l'abondance. C'est de s'enrichir de savoir, de connaissances, s'enrichir en étant bon vendeur, dans un partenariat. C'est vraiment l'idée avec les autres. Il y a beaucoup de avec les autres. Regardez au dos, je n'ai pas regardé. Nous avons la chevauchée sauvage. Donc ici, ça représente la carte de la tour. Il y a bien un chamboulement, quelque chose qui vient déconstruire pour rebâtir sur des bases plus solides. Donc c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un. Peut-être que dans le passé, vous avez tenté seul, ça n'a pas fonctionné. C'est l'idée de reprendre et de refaire les choses correctement. Allez, on y va avec le domaine financier pour nos amis Cancer, avec le tarot Jack-o'-lanterne. Alors, il y a des cartes que je dois cacher, car YouTube va supprimer quelques vignettes lorsque j'ai fait mes vignettes mensuelles. J'avais pris en photo chaque arcane majeur pour chaque signe astrologique, enfin qui représentait votre signe astrologique. Et il y a certaines cartes où ça comporte de la nudité, et du coup, ben, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, voilà, donc maintenant je fais attention aux cartes. S'il y a une nudité, je la cache, de préférence, ça m'évitera des soucis. Nous avons le 9 de Pentacle, donc on parle bien d'abondance, hein, d'être bien installé financièrement. On a le 3 de Pentacle, donc on nous parle bien de transmission, de savoir et d'expérience, c'est de partenariat, travail d'équipe. Nous avons la reine d'épée, donc c'est de la décision, c'est peut-être aussi d'intelligence, d'être très astucieux, astucieuse. C'est voilà, donc ici le soleil. Réussite, victoire, reconnaissance, émerveillement, c'est l'Eureka, c'est l'Eureka. Ici, nous avons la grande prêtresse, donc ici la papesse. La papesse, c'est tout ce qui est mystérieux, hein. C'est tout ce qui est intuition, connaissance intérieure, la confiance en soi. C'est de peser le pour et le contre, peut-être aussi de prendre le temps à la réflexion avant de se lancer dans quelque chose, peut-être avant de prendre cette décision. On a le 4 de bâton qui nous parle de lien, qui nous parle de stabilité, nous parle de famille, les liens familiales, la structure, la base, les, comment dire, les piliers familiales. On a le 4 de pentacle qui nous parle d'économie, de réserve. Donc peut-être, ouais. Et nous avons le page de pentacle, donc ici le valet de pentacle. Et ici, le 10 de pentacle. Bon, voilà. On nous parle bien ici d'héritage. Alors,
Ici, d'être bien installé. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez touché un héritage ou vous allez recevoir un héritage. Il y a l'idée de transmettre, mais il y a aussi l'idée de transmettre son savoir et ses connaissances, très enrichissant pour faire évoluer. Il y a l'idée de faire prospérer. Il y a une grande prospération. Ouais, ça se dit, prospération? Enfin, bref. Il y a vraiment une grande prospérité. Il y a vraiment l'idée il y a une évolution financière ici. Mais cela dit, il y a quand même des décisions. Peut-être aussi d'être sur le contrôle. Il y a succès, bonheur, les liens familiaux. Ici, le bien-être familial, encore une fois, la transmission. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes arrivé à un point de votre vie, à un moment de votre vie où vous commencez à réfléchir, à prendre un petit peu plus de responsabilité et de réfléchir à ce que vous allez transmettre, peut-être financièrement ou matériel, à vos, après vous, en fait, après votre départ ici sur Terre. Je pense que c'est l'idée de vouloir transmettre quelque chose. Pour d'autres, on peut nous parler aussi voilà, d'apprendre quelque chose ou de s'appuyer justement sur des erreurs passées, par exemple, pour ne pas les reproduire. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de faire prospérer le domaine financier, de s'enrichir et d'avoir la sagesse ici, d'être à l'écoute de soi, de, de, de peser le pour et le contre quand il se doit. Ici, donc, le valet de Pentacle, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'est non, tout à l'heure, c'était le cavalier. Là, ici, c'est le valet. Donc, ici, c'est la bonne nouvelle. Peut-être de nouvelles propositions professionnelles ou financières. Peser le pour et le contre sur ce que vous allez transmettre, sur la richesse familiale ou sur l'impact familial que ça peut avoir sur sur ce que l'on vous propose. Il y a une nouveauté, hein, il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi de nouvelles formations, nouvel emploi, apprendre, encore une fois, hein, donc ici, de s'appuyer sur le savoir et l'expérience des autres. Donc ici, il y a le personnage, c'est le formateur, c'est le professeur, c'est celui qui enseigne. Il y a celui qui, ici, souvent représenté par un homme de religieux, comme un moine ici. Donc, c'est les valeurs traditionnelles, c'est c'est les règles, c'est l'institution. Vous voyez, c'est le mariage, c'est la conformité, c'est l'engagement. Donc ici, c'est aussi les croyances. Et il y a le jeune apprenti, celui qui exécute les conseils de des personnes qui ont l'expérience. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment l'idée de transmettre son savoir et ses connaissances et de s'appuyer aussi sur ce que l'on a appris pour s'enrichir, pour être bien financièrement, de ne pas faire de bêtises. Et là, ici, il y a l'idée de structurer. Il y a l'idée d'avoir d'être perspicace dans ses choix, d'avoir la lucidité, d'avoir peut-être aussi la clairvoyance ici avec d'écouter son intuition, de faire les bons choix, d'être équitable dans ses décisions, de revoir ses priorités pour se faire plaisir après. C'est vraiment voilà, on s'appuie. Vous voyez, elle tourne le dos, elle regarde vers l'avenir. Et ici, elle s'appuie sur quoi? Sur le passé. Regardez sur son siège, c'est un squelette, c'est souvent voilà, représenté sur les ancêtres. Elle s'appuie, c'est une transmission, voilà, pour devenir reine. euh, c'est aussi de sa place légitime. Et ici, nous avons le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, là, c'est pareil, c'est le leadership, c'est être aux commandes. Il reprend le contrôle. Il est bien installé. Il est, il s'appuie encore une fois sur l'abondance. Sur ses projets, sur la loyauté, sur l'optimisme, sur la détermination, sur voilà. C'est vraiment quelqu'un qui stabilise. Et c'est une personne de confiance aussi. Ça peut être aussi une personne très créative, très intelligente. On va aller voir le relationnel.
Amical, familial, sentimental, c'est vous et les relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Peu importe le domaine, c'est à vous de voir en quoi ça vous parle. Nous avons un oui. Là, il y a des ouvertures, si c'est ça que vous vous posez. Nous avons l'âme sœur, séparation, traumatisme de trahison, je t'aime, colère, l'homme rival, l'adversaire, le concurrent, la transformation et le harcèlement. Alors, je pense ici qu'il y ait certaines tensions. Voilà, peut-être que, une forme de trahison, mais je pense ici qu'il y a une transformation positive avec un adversaire, avec une concurrence, peut-être justement sur ces échanges, peut-être sur ces ça peut être, sur un partenariat, peut-être sur, un poste. Est-ce que vous pouvez faire face à l'adversité ici? La colère, le ressentiment, donc on voit qu'il y a eu une trahison, OK? On voit que ici l'âme sœur et la séparation. Oui, donc là, le oui, je pense que c'est positif. C'est positif de voir, mettre fin à de l'adversité, de mettre fin à une rivalité aussi. Je pense qu'il y a l'idée de ici, voilà, c'est de prendre soin de vous aimer, de prendre soin de vous, de cesser d'être harcelé. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut encore revenir. Oui, il y a la relation instable, la pause. Et sur le harcèlement, on a l'égocentrisme. Donc, vous voyez qu'ici, c'est d'être harcelé, d'être voilà, toujours d'être toujours de devoir se battre pour prouver ses valeurs, toujours devoir se battre pour voilà, c'est toujours être face au monde, face aux difficultés, face à des murs, face à des mensonges, des paroles qui auraient été dites. Ici, le renouveau, le je t'aime et le harcèlement, l'égocentrisme, je pense que c'est avec vous-même. Là, maintenant, vous allez prendre soin. Là, c'est hop, oui, maintenant, c'est OK pour moi. C'est comme ça, je comprends. OK, ça marche, je comprends. Maintenant, je m'aime. Maintenant, j'évolue. Je prends mon envol. Je déploie mes ailes. Je me libère de cet harcèlement, de cet enfermement, de se sentir sous-estimé. Je prends de la hauteur. Je me relève. Je ne suis pas inférieur à toi, etc., etc. C'est vraiment l'idée de, voilà, de reprendre le contrôle de sa vie. On a le pas de dialogue, on a le papa ici, le père, l'autorité, la sécurité. Donc je pense ici qu'il peut y avoir une position de supériorité, de prendre de la hauteur. On a s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, donc ici, c'est de l'amour éphémère et encore une fois la rivalité. Et tu me manques. Donc je pense qu'il va falloir ici voir plus haut, voir sous un angle différent, voir voilà, de prendre de la hauteur, de cesser d'être tout petit, de cesser de se sentir inférieur. C'est vraiment l'idée, c'est voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'amour avec vous-même et c'est ça votre âme sœur. Votre âme sœur, c'est vous-même. Vous avez été en colère contre vous-même peut-être parce que vous vous êtes laissé trahir par une personne, par de l'adversité, par un homme rival, par une concurrence, d'être toujours devoir prouver à l'autre. C'est ce qui a créé une situation instable ou une relation instable. Et ici, on met fin. On prend une pause, on fait un break.
Pourquoi? Parce qu'ici, voilà, on reprend, comme on peut dire, du poil de la bête ici. Voilà, donc c'est fini qu'on vous prend de haut. C'est terminé qu'on vous prend de haut, c'est terminé de vous sous-estimer, c'est terminé. Voilà, vous allez être déterminé ici à prendre de la hauteur, de reprendre de l'autorité ici. Donc ça peut parler d'un père ou d'une personne qui a cette figure paternelle, une personne autoritaire. Peut-être on peut nous parler, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, de, de valeurs traditionnelles. Donc c'est peut-être voilà, non, vous avez envie c'est terminé. Je n'ai plus envie d'obéir. J'ai envie de prendre, de faire mes propres choix, d'être fier de moi, de m'aimer. C'est vraiment l'idée voilà, de s'élever à un niveau supérieur. C'est exactement ça. Avec le pas de dialogue, la solitude et le silence et l'isolement ici, je pense que c'est ce recul nécessaire que vous avez besoin de prendre pour prendre de la hauteur et pour vous élever. Il y a vraiment l'idée de s'élever et voilà, de vous élever et de souffler en fait. Vous voyez, ça me fait penser au pissenlit, là qu'on souffle, on fait un vœu, de se libérer d'un trio, de l'adversité, de se libérer de tout le temps devoir se battre. Tu me manques, il peut y avoir une certaine réconciliation. On a le timing divin, donc ici, il est temps et ouais, il est temps de dire non, il est temps de oser, il est temps voilà, message reçu et la guérison. Voilà, donc c'est voilà, situation gelée. Il est temps de briser la glace, il est temps de montrer ses valeurs et de quoi on est capable. Il est temps waouh, c'est OK, c'est OK. Il y a une difficulté à surpasser, une difficulté. Voilà, de montrer ses valeurs, de montrer de quoi on est capable. Allez, on termine cette vidéo, pas petite, hein, avec moi elle n'est jamais petite, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, merci. Nous avons la nostalgie, la mentalisation et l'émotion. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur la racine, sur la base, sur ses souvenirs, voilà, sur le passé. C'est la nostalgie, c'est le mental qui pense, c'est de revivre des émotions du passé. Et ici, nous avons, hop là, nous avons la séduction, la tentation et le flirt. Donc, voyez, il y a une forme de légèreté. Peut-être aussi pour certaines d'entre vous, voilà, de se redécouvrir, d'abandonner, peut-être aussi il peut y avoir ici de retrouvailles, de réconciliation. Il y a peut-être aussi l'idée de de retrouver ses sentiments comme quand on est adolescent, redonner un regain dans sa vie de couple, d'apprendre quelque chose de nouveau de l'un ou de l'autre. Il y a vraiment l'idée voilà, de s'appuyer sur ça, de s'appuyer sur quand on était jeune, quand ceci. Vous voyez, j'entends ça. C'est vraiment l'idée de je veux séduire, je veux me mettre en valeur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une sensation de renaissance, de renouveau, de reprendre ses études, de reprendre, euh, de réapprendre à séduire, de se mettre en valeur pour attirer l'abondance. Vous voyez, donc on sent ça sur votre tirage de la semaine, ami Cancer. Voilà, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.